Identité numérique et réputation numérique, encore appelée e-réputation, un double numérique qui porte parfois à confusion, mais deux expressions ou locutions qui doivent impérativement être maîtrisées par toute personne qui exerce ou envisage exercer une activité sur Internet. Si vous voulez évoluer et réussir durablement sur Internet, il faudrait maîtriser ces deux expressions. C'est quoi l'identité numérique et c'est quoi la réputation numérique? Il faudrait savoir que l'identité numérique, c'est toutes les traces qu'une entreprise ou une personne laisse sur Internet. Ces traces peuvent être volontaires ou non. Elles se matérialisent par des publications sur les réseaux sociaux, des commentaires, des likes, des j'aime, des communiqués de presse sur les médias sociaux. A l'inverse, la réputation numérique, encore appelée e-réputation, c'est tout ce que les autres disent de vous sur Internet. Cela peut être notamment des notes d'avis ou des commentaires. Il faudrait savoir que notre e-réputation se façonne en grande partie par toutes les traces que nous laissons sur Internet, c'est-à-dire notre identité numérique. C'est pour cela qu'il faut être très rigoureux par tout ce que nous laissons sur Internet, c'est-à-dire des likes, des commentaires, des publications, car en grande partie, c'est ça qui conditionne notre bonne ou mauvaise réputation sur Internet. Cependant, il faudrait avoir à l'esprit que l'identité numérique d'une entreprise ou d'une personne ne reflète pas toujours la réalité. En effet, des entreprises ou des personnes créent des identités numériques soit pour attirer de la clientèle, soit pour être plus visibles sur Internet. C'est le cas par exemple de ce jeune homme qui, dans une émission, publiait des photos sur des réseaux sociaux étant dans des voitures et des maisons luxueuses, alors que dans la réalité, il bénéficiait du RSA. Il y a ce type de personnes qui pilulent énormément sur les réseaux sociaux. Certaines personnes peuvent publier des informations fausses sur d'autres à des fins multiples. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les choses ne vont pas s'améliorer. Si cet outil qu'est l'IA permet d'être rapide dans certaines tâches, il faut savoir qu'il y a des personnes de peu de foi qui l'utilisent pour détourner des contenus à des fins de cybercriminalité. Donc, avant de prendre une décision basée sur l'identité numérique d'une personne, n'hésitez pas à côté de faire vos propres recherches. Bien que tout se passe dans le virtuel, il faudrait savoir que notre identité numérique et notre e-réputation peuvent impacter notre réel, notamment notre vie professionnelle. Étant recruteur, n'hésite plus à scruter des contenus en ligne des candidats en poste pour vérifier quelle est l'image qu'ils projettent en ligne. Cette image que va avoir le recruteur peut être la raison d'une embauche ou la cause d'un non-recrutement d'un candidat. Ce double numérique n'est pas seulement de nature à impacter notre vie professionnelle, mais il peut également impacter notre vie privée. C'est par exemple le cas de nombreux mariages annulés ou de divorces suite à la découverte par un conjoint des contenus dans lesquels se trouvent parfois des maris ou des femmes dans des situations parfois ubuesques. Depuis quelques années déjà, l'identité numérique est scrutée par des autorités pour des contrôles administratifs dont il faudrait faire très attention. En France, par exemple, pour ceux qui bénéficient des aides, leur identité numérique est de plus en plus contrôlée pour lutter contre la fraude. Aux États-Unis également, pour certains étrangers, l'identité numérique est contrôlée avant l'obtention du visa. Ainsi, afin d'éviter tout désagrément lié à votre double numérique que sont la réputation numérique et votre identité numérique, apprenez à prendre du recul avant de publier des contenus sur Internet. Il en est de même des réseaux dits fermés.
car rien n'empêche des personnes ayant reçu des contenus en privé de les publier sur Internet. Bien sûr que, notamment dans l'Union européenne, il a été institué ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Mais, expérience faite, on constate que des contenus qui ont été préalablement publiés sur Internet sont difficilement effaçables, voire quasiment impossibles d'être effacés. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous permettra de voir la différence qui existe entre l'identité numérique et la réputation numérique. Je vous dis à bientôt pour une autre publication en ligne.